Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. On va aujourd'hui donc parler notamment dans cette vidéo donc de l'Olympique Lyonnais qui vient de jouer donc son match on va dire à l'extérieur domicile si je puis dire, puisqu'ils ont évolué au stade Verchères à Bourg-en-Bresse et ont reçu donc le MHSC, le Montpellier Hérault Sporting Club, à cette occasion. Donc là, c'est le premier des 3 matchs qu'ils vont faire donc à l'extérieur de Lyon, où ils seront censés recevoir les équipes. Donc ils ne jouent pas à l'extérieur, ils jouent vraiment à domicile, mais ils se déplacent. Donc c'est une tournée régionale. Alors certes, ça peut permettre au club de s'inscrire encore un peu plus dans la région, de diffuser leur image de marque. L'OL donc auprès notamment des jeunes filles qui évoluent dans les clubs locaux, ça c'est très bien. Après, est-ce que c'est une bonne chose pour les joueuses de l'OL d'évoluer ainsi? Quand on voit le résultat du match, on peut se dire que finalement oui, ça change pas grand chose finalement. Mais je doute que ça soit vraiment des conditions optimales. Après, concernant donc le match contre le MHSC, donc il s'est déroulé au stade Verchères à Bourg-en-Bresse, donc il y a quand même eu à peu près entre 3000 et 4000 spectateurs. C'est une très bonne chose en soi, même si la capacité du stade est de 9000 places. Après, quand on regarde les moyennes des différents clubs, y compris les clubs européens, on se rend compte qu'on est plutôt sur la fourchette haute. Quand on regarde le Barça par exemple qui tourne autour de 2000-2500 dans son stade Johan Cruyff, voilà, donc on est vraiment un petit peu au-dessus. Même Man City dans son formidable stadium, le Joie Stadium, quel nom formidable pour le Man City, pour la section féminine qui tourne autour de 1000-1500, c'est une capacité de 7000 places. Donc c'est vraiment un stade qui est quand même configuré pour le foot féminin. Et c'est vers ça que doit tendre l'OL. On s'attend quand même à ce que l'OL ait un stade attitré, quand même. Là, ils font de la peine, si je puis dire. C'est des SDF du football. Michel Kang a repris donc la section féminine, mais depuis, elle erre un peu comme une âme en peine à Lyon en essayant de trouver un point de chute qui permettrait aux filles d'avoir leur stade, de recevoir donc les équipes dans un stade configuré pour le foot féminin. Ça c'est important, qu'on n'ait pas un stade de 60 000 places où il n'y a que 3-4 000 personnes qui peuvent se déplacer. C'est ridicule, ça donne pas une bonne image à la télé. Donc voilà, un stade de 10 000 places, pour moi c'est très très bien, c'est formidable. Si on peut avoir 10 000 spectateurs qui viennent régulièrement, alors peut-être pas 10 000, mais entre 5 et 8 000 régulièrement dans le stade, ça serait vraiment formidable. On en est loin à ce niveau-là. Donc il y a quand même énormément de choses à faire pour Vincent Ponceau, le directeur sportif, et puis pour Michel Kang à ce niveau-là. Après donc l'OL a rencontré le MHSC, donc a gagné très facilement son match. Yannick Chandiou, encore une fois, après le PSG, a choisi de jouer la carte défensive pour son équipe. Moi j'ai de la peine pour les filles de Montpellier, parce que quand j'écoute Marie ou Marianne Levasseur, je ne sais plus comment elle s'appelle cette défenseur montpelliéraine, au micro donc de Canal+ après le match, on se rend bien compte de toute l'amertume que les filles peuvent ressentir à jouer dans cette tactique-là, dans ce système-là, tourné vers la défensive, pas de place pour l'offensive, on reste recroquevillé devant sa cage et on essaye de maintenir le plus longtemps possible un 0-0. Mais moi je dirais à Yannick Chandiou, comme à d'autres entraîneurs, comme à celui du Havre par exemple, j'entendais aussi se satisfaire donc d'avoir perdu 3-0. J'en suis presque tombé de ma chaise, tellement je trouve ça incroyable. Je leur dirais, mais si vous êtes tellement sûr de l'issue du match, si vous êtes tellement sûr de le perdre, pourquoi ne pas jouer la carte offensive?
Pourquoi ne pas essayer de faire plaisir aux joueuses qui ne demandent que ça? Demandez-leur qu'elles jouent plus haut, qu'elles aillent chercher les joueuses de l'OL, même si ça veut dire que derrière il y aura des espaces. Et forcément que les joueuses de l'OL comme Melchi Dumornay ou Tabitha Chawinga se régaleraient, ou Vicky Béchot se régaleraient donc avec ces espaces. Mais ça permet aussi aux joueuses de Montpellier de mettre quand même une certaine pression, de titiller la défense, notamment une Wendy Renard qui est loin de son prime. Faut pas croire. Michel Kang l'a prolongée en disant qu'elle était dans une forme exceptionnelle. Je n'y crois pas. Elle s'est blessée déjà au JO. Elle était encore blessée durant la préparation et durant les premiers matchs de l'OL. Elle revenait à peine. C'était sa première titularisation. Il y avait matière à lui mettre de la pression. C'est, je trouve, maintenant une joueuse. Alors, elle a marqué un but, son 99e en 300 matchs avec l'OL. Ça, c'est énorme. Bon, c'est quand même une nana qui fait 1m87. Donc, j'imagine que sur les coups de pied arrêtés, elle a quand même un avantage certain. Mais il n'empêche, elle a presque marqué 100 buts pour l'OL en 300 matchs. Ça fait un but tous les 3 matchs. C'est énorme pour un défenseur. Rendons-lui ce qui lui appartient. Mais je trouve quand même que c'est une joueuse fébrile. Loin d'être fiable techniquement. Et plus les années passent, et plus c'est terrible à ce niveau-là. Voilà, je sais que je vais peut-être énerver certaines personnes, mais bon, moi j'assume ce que je dis et je dis toujours ce que je pense de la manière la plus neutre. Je n'ai rien contre Wendy Renard. Je me rends bien compte de tout ce qu'elle a pu apporter au monde du foot. Ça dépasse largement l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Et c'est une joueuse qui comptera dans l'histoire du football féminin, bien évidemment. C'est une personnalité de toute façon maintenant qui a vraiment dépassé ce champ-là, quoi. Qui appartient, enfin qui peut s'asseoir à la table des Megan Rapinoe, Alex Morgan, enfin des grandes joueuses, voilà, qui ont fait l'histoire du football féminin, Fatmir Bajramaj, bien évidemment, voilà, qui ont fait le foot féminin, ça c'est sûr. Même si, parce qu'elle a marqué énormément de buts, elle a beaucoup apporté à son club de l'OL. Mais voilà, moi ce qui me chagrine et ce qui modère ce tableau dépeint de Wendy Renard comme voilà, une grande joueuse de football, c'est ce qu'elle a pu apporter en équipe de France. Et là, voilà, c'est lamentable. Au JO, elle a sombré comme le reste de l'équipe. Elle n'a pas été le roc sur lequel auraient pu se raccrocher les joueuses donc internationales qui n'avaient pas d'expérience, qui n'avaient pas son expérience. Elle n'a pas joué ce rock-là sur lequel on aurait pu se raccrocher. Donc ça, c'est quand même une pierre, un caillou dans la chaussure de Wendy Renard. Après, donc, je reviens sur la prestation de l'OL, avec ce Yannick Chandiou, donc en face l'entraîneur de Montpellier qui avait décidé donc de jouer la carte défensive. De son côté, Joe Montemuro avait décidé de changer sa tactique, de passer d'un 3-4-3 à un 4-3-3. Et force est de constater que il y a quand même eu une incidence sur la prestation de l'OL. Moi je trouve que c'est le pire des 3 matchs joués par l'OL. Quand je dis le pire, c'est 3 matchs formidables, hein. On a quand même 16 buts inscrits en 3 matchs, avec un contrôle sur les matchs bien plus marqué, bien plus prégnant que ça ne l'avait été sous Sonia Bonpastor. Je trouvais que l'OL sous Sonia Bonpastor jouait de façon disruptive, avec des fulgurances, mais que le contrôle était loin d'être dans ce que pouvait faire l'OL. En fait, l'OL manquait de contrôle vraiment
dans sa saison l'année dernière, puis même d'une façon générale sous l'égide de Sonia Bonpastor. Là, je trouve qu'avec Joe Montemurro, on voit qu'il y a des idées directrices, cette volonté de garder le ballon, keep the ball, c'est ce que j'entendais sur la touche de la part de Joe Montemurro qui hurlait ça donc à ses joueuses. Je l'ai entendu tout au long du match, keep the ball, donc bien garder le ballon, faire tourner, prendre le temps de passer d'un côté à l'autre, cette tactique du serpent qui plaisait tant à Gérard Rouillet et qu'applique donc Joe Montemurro. En tout cas, il l'a fait beaucoup plus sur ce match-là parce que en face, Montpellier donc cadenassait les latérales lyonnaises, excusez-moi, lyonnaises. Et voilà, donc et le milieu de terrain était aussi très très fourni, donc il n'y avait pas énormément d'espace pour les joueuses lyonnaises, mais qui n'ont pas manqué d'occasion pour autant, hein, parce qu'il y a de la qualité forcément dans cette équipe lyonnaise, ce qui permet de se créer des occasions, sauf qu'on a manqué cruellement d'efficacité devant le but, à l'image de Doran, voilà, qui a arrêté même quelques occasions pour une joueuse comme ça qui est à le vent en poupe depuis sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était quand même surprenant. Après, j'ai été vraiment déçu de Vicky Béchot. Elle est passée au travers. Elle s'est mis beaucoup trop de pression sur ce match. C'était sa première titularisation et je pense qu'elle s'était dit qu'il fallait surtout pas qu'elle loupe l'occasion, mais à trop vouloir en faire, on perd ses moyens parfois, et c'est ce qui s'est passé. Elle a tout fait à l'envers. Quand il fallait jouer collectif, elle jouait de façon individuelle et vice versa. Donc c'est quand même dommage pour Vicky Béchot qui en plus, elle est restée 90 minutes, Joe Montemurro ne l'a pas sortie alors que elle était loin d'être efficace et elle a tellement été peu efficace qu'elle a même loupé un penalty en fin de match et on a vu toute sa frustration. Bien évidemment, c'est une joueuse de 21 ans qui j'espère aura d'autres occasions. C'est quand même une joueuse extraordinaire qui peut faire énormément de mal sur son côté droit, un peu à l'image de Sandy Baltimore sur le côté gauche. C'est des joueuses qui se ressemblent beaucoup, qui provoquent, qui marquent pas beaucoup. Alors je sais pas si c'est une marque de fabrique de Vicky Béchot, parce que moi je l'ai découvert quand elle avait 15 ans au championnat d'Europe des moins de 19. Pour les moins de 19, elle avait 15 ans et elle était déjà sur le côté droit et je crois qu'elle avait fini meilleure buteuse. En tout cas, elle avait marqué 5-6 buts durant la compétition et elle avait marché sur cette compétition. Je ne sais pas si elle n'avait pas eu le titre de meilleure joueuse du tournoi pour ce championnat d'Europe, donc elle avait été championne d'Europe. Je crois qu'elle était avec Perle Moroni dans cette équipe, notamment. Enfin bref, donc Vicky Béchot aura d'autres occasions, je l'espère. Joe Montemurro est quelqu'un d'intelligent, qui sait ménager la chèvre et le chou. Je pense qu'il va soigner un petit peu ses blessures à l'âme, la revigorer et lui redonner une chance de performer avec l'Olympique Lyonnais. C'est clair et net. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence, mais il y aura aussi énormément de matchs. Donc à elle de vraiment profiter des chances qu'elle aura pour performer, encore une fois. Si je devais parler d'autres joueuses, parce que dans ce 4-3-3, je trouve que Sarah Dabritz a été très décevante. Elle me déçoit depuis qu'elle est venue à l'Olympique Lyonnais. Je trouvais qu'au PSG, elle brillait par son QI football. Je ne retrouve plus ce QI de football. Je trouve qu'elle joue de façon très neutre, très stérile, sans véritable prise de risque. Alors elle a marqué un but aussi, donc c'est pas rien. Mais en dehors de ce but, pas grand chose à retenir de sa prestation, malheureusement. Il y a des filles qui sont même largement en avance sur elle en milieu de terrain, ne serait-ce que Danielle Van de Donk, par exemple, Marozane, bien évidemment, peut-être même Inès Benyaya demain quand elle reviendra de sa commotion. Là, elle m'a déçu. Je pense que Montemurro
a peut-être aussi été très déçu par Sarah Dabry, son abattage, son influence en milieu de terrain. Ce qui a donné quand même une équipe de l'OL un peu plus en manque de créativité. Vous enlevez Jennifer Marozan, et puis après, en fin de match, vous enlevez Eguirola, et vous avez une équipe quand même un peu plus poussive, qui a du mal à briller, à exister. Alors vous avez quand même un phénomène comme Lindsey Horan, qui, alors autant l'année dernière, elle me décevait, franchement. Je trouve qu'elle était émoussée, peut-être physiquement, il y avait quelque chose, peut-être au niveau tactique, qui faisait qu'elle était bridée. Et là, cette année, elle explose, quoi. Elle en a déjà 5 buts. Elle fait des passes décisives. C'est une joueuse protéiforme au milieu de terrain qui se projette largement. Elle me fait penser un peu à Ljungberg d'Arsenal, qui était un joueur qui aimait vraiment plonger dans la surface de réparation, apporter du nombre, finir les actions. Et en ça, je reconnais Lindsey Horan, en fait, qui dépasse largement ses fonctions pour se transformer parfois en numéro 9. Voilà, dans la surface de réparation, à récupérer les ballons, à jouer dans le dos des défenses, à pénétrer dans les surfaces, et elle marque énormément de buts, et elle influence énormément le jeu de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On a une Lindsey Horan qui est vraiment en feu en ce début de saison. J'espère qu'elle gardera ce rythme-là, cette intensité-là tout au long de l'année. Je l'espère vraiment, mais en tout cas j'espère que Joe Montemurro saura garder cette énergie chez elle tout au long de l'année, parce que c'est une joueuse qui peut compter, qui peut faire énormément de différence quand on va se rapprocher des sommets et qu'on va rencontrer des équipes beaucoup plus coriaces. On a déjà dans une dizaine de jours, on aura donc ce match contre Wolfsburg qui va nous permettre déjà d'en savoir plus sur le potentiel réel de cette OL, façonné par Joe Montemurro. Est-ce qu'il gardera ses principes mordicus, y compris contre une équipe comme Wolfsburg qui a énormément d'expérience, qui a des joueuses quand même de classe mondiale? C'est un niveau, un cran, voire 2 crans au-dessus par rapport aux équipes qu'il a pu rencontrer. Donc on verra tout ça. Moi je suis impatient de voir cette Ligue des Champions donc, qui va démarrer dans quelques jours. Je ferai un petit revue d'effectifs avant que les matchs ne commencent, donc la veille certainement. Donc attendez-vous à une vidéo sur cette première journée de Ligue des Champions que je débrieferai bien sûr dans le courant de la semaine. Et ben, je vais vraiment vous remercier. Je vous mets bien sûr le résultat, les buteuses donc, de ce match donc OL MHSC. Et je souhaite vraiment bon vent à cette équipe de l'OL. La première ligue Arkema, on a vraiment besoin. Bon vent donc à cette équipe de l'OL pour la Ligue des Champions. A très bientôt les amis. Et d'ici là, va va voum.